Je suis très content d'être avec Arnaud Boitteau. Arnaud Boitteau, médaillé d'or par équipe il y a 20 ans à Athènes. Donc les JO, tu connais, tu es sur place à Versailles. On est à la fin de la matinée de la journée de dressage. Donc les premiers d'équipe sont passés, Triton Fontaine et Karim Lagouag pour la France. Une reprise avec un score inespéré, très beau résultat. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as Oui, vu belle techniquement? reprise. Sûrement quasiment ce qu'il pouvait faire de mieux au regard de tout, du contexte, du cheval, de l'ambiance, etc. Je pense qu'ils ont très bien travaillé avant, ils sont bien entraînés. Je pense que Karim et Triton vieillissent bien tous les deux. On a trouvé le cheval assez délié, assez souple. Karim a bien géré parce que quand il est rentré en piste, bon évidemment avec l'ambiance qu'on imagine, le cheval a chauffé très fort. Il s'est pas du tout, Karim s'est pas du tout décontenancé. Et puis en plus il a été sonné très très vite. Donc il a fallu que quasiment il commence sa reprise immédiatement avec un cheval qui était un peu voilà un peu en désordre. Mais Karim est suffisamment expérimenté et puis froid dans sa tête pour avoir géré. Puis techniquement c'est une bonne reprise. Au galop, il y a un changement de pied qui est pas parfait. Le cheval galope. Oui, la sortie du zigzag Ouais, qui s'est voilà. fait en deux J'ai temps. rencontré Christophe Eurès, avec qui j'en ai parlé après, qui pour lui disait que vraiment le cheval avait fait sa meilleure valeur, le couple avait fait sa meilleure valeur, et qu'il avait notamment pas mal apprécié ce que d'autres ont apprécié, c'est-à-dire que pour lui c'est l'image du dressage du complet moderne, c'est-à-dire un cheval qui est peut-être un petit peu moins entre guillemets dans la boîte que certains, mais qui de ce fait-là se rapproche davantage de ce qu'on cherche, quoi, en termes de facilité émanant du test, en termes de confort a priori affiché du cheval, enfin, etc., quoi. Donc c'est très positif. Puis avoir un premier score à 29-40, bon, vu les deux autres Français qu'on a derrière, on peut imaginer que c'est plutôt bien parti. Oui, ce que t'as dit Christopher, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un cheval de complet. Tout à fait, tout à fait. Bon, la suite, c'est Stéphane Landois et ton copain Nico. Ça peut envoyer du lourd. Ça peut envoyer du lourd sur le papier, ça peut être très très bien. Alors Stéphane, je l'ai rencontré tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu avec lui. A priori, tous les voyants sont ouverts, il est confiant, il est serein. Et puis notre Nico national, dont on a l'impression il est à Vernoil ou à Véry, pas plus inquiet que ça. Voilà, bon, il est extrêmement concentré évidemment, extrêmement motivé, mais enfin le connaissant, et comme on le connaît, on n'est pas surpris. Il a un numéro évidemment qui est très intéressant à la fin. Non, non, on peut vraiment imaginer on soit podium dès ce soir, hein, au provisoire. Bon, on va croiser les doigts pour ça. Je vois ton accréditation autour du cou. Tu as en fait été invité par le comité organisateur. Tu peux nous raconter ça? Ouais, c'est assez marrant. Alors, et assez tardif en plus. On m'a sollicité relativement tard. Alors, il se trouve que l'organisation de Paris 2024, hein, tout sport confondu, a décidé, pour faire un lien entre le sport et la culture, a décidé de demander à ce que toutes les disciplines, toutes les épreuves sportives soient ouvertes par une personnalité du sport concerné, à la manière d'une ouverture de pièce de théâtre, c'est-à-dire en tapant trois coups au sol avec un bâton. Voilà, bon, c'est un clin d'œil évidemment. J'ai été sollicité pour ça, j'ai trouvé l'attention sympathique et puis le moment très agréable parce que voilà. Bon, j'ai connu les jeux à cheval, mais là, c'est évidemment un petit peu différent. Mais la magie olympique est toujours là de toute façon, surtout ici. Alors, la magie olympique, ce sera aussi et surtout le cross. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'en arrive à l'instant. Alors déjà, c'est totalement exceptionnel, totalement unique. Alors bon, ça fait des semaines hein, qu'on s'extasie un petit peu sur ce qu'on est en train de vivre, mais là, on le vit vraiment. C'est magnifique. Je pense que Pierre Le Goupil, comme à son habitude, a réalisé un tour d'une grande intelligence et aussi pour en avoir échangé un petit peu avec les autres cavaliers, a,
à construire un tour qui paraît relativement clair comme ça dans son déroulé techniquement, mais dont on soupçonne déjà que, et notamment avec certaines combinaisons, il y ait sûrement de la sélection parce qu'on a une alternance de sauts de volée qui, c'est vrai, sont assez faciles, assez roulants, et des combinaisons qui posent des vrais problèmes aussi bien techniques que d'apparence, c'est-à-dire il a joué beaucoup sur l'apparence des obstacles, le profil des obstacles, avec des fossés en faux appels, avec des obstacles en combinaison en arrière-plan desquels on peut avoir quelque chose de très regardant, notamment à la fin les tribunes de la carrière centrale qui sont colossales. Et donc je pense que c'est sûrement un tour qui à la fois est très fair dans la, comme disent les Anglais, dans la construction, pour permettre à toutes les nations de se montrer sous un bon jour, et à la fois fera très probablement une sélection, d'autant plus, et ça c'est un tout petit peu moins drôle, c'est que la météo est, comme beaucoup le voient, pas bonne, et que on peut imaginer que le sol soit bien assez mouillé, pour ne pas dire plus. Alors, il est prévu demain un temps qui soit meilleur qu'aujourd'hui, mais là, j'arrive de marcher à l'instant, il n'y a pas de poussière, hein. Il n'y a pas de poussière, et c'est même, il y a sûrement des endroits qui vont finir par être un peu lourds, c'est évident. Oui, Pierre me disait hier que c'est les Jeux Olympiques et il y a forcément des moyens énormes pour sabler et améliorer le terrain. Oui, on n'a aucun doute sur les moyens qui seront mis en œuvre, mais bon, le sol mouillé reste un sol mouillé, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça le soit autant. C'est vrai que là, à l'heure où on parle, au moment où je vous parle, il pleut toujours, il pleut depuis quasiment toute la nuit dernière. C'est quand même beaucoup. Alors, c'est pas de la pluie énorme, mais c'est quand même de la pluie qui mouille. Or ça, quand on fait cette reconnaissance-là, comme je viens de le faire, on a le sentiment d'avoir vu quelque chose qu'on ne reverra jamais et nulle part, parce que d'avoir des combinaisons, des obstacles tels on a l'habitude d'en voir, mais avec dans l'alignement le château de Versailles, les fontaines, les jardins de Lenôtre, etc., c'est totalement extraordinaire, extraordinaire. Donc je pense que ça va être un moment pour le complet fantastique, une promotion incroyable, et, et un grand moment de sport tout simplement. Alors le sport ne fait que commencer. Si tu veux bien, on se rappelle tout à l'heure après le passage de Stéphane Landois et Chaman du Monceau. Il risque en plus d'avoir de Avec l'émotion. plaisir, tout à l'heure.